Waouh, la vidéo vient de commencer. Nous sommes encore là ce soir dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Du moins, restez bénis, demeurez bénis. Alléluia. En anglais, on dit stay blessed. C'est ça, non? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis l'évangéliste à l'état civil d'Adje Herman et aussi plus connu sous l'appellation de Plus que vainqueur. Je viens aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, apporter une parole, une révélation, un rhéma, une édification à la vie de quelqu'un. Alors, pendant que je vois 10 personnes déjà, je voudrais rassurer quelqu'un pour dire que vous êtes la bienvenue sur la page de la vérité. Sur la page où on dit rien que, seulement que, uniquement que la vérité. Alors, je vais saluer les personnes qui me saluent très rapidement. Maman Rose, vous êtes la première personne à me saluer. Que Dieu vous bénisse depuis l'Allemagne. Madame Annie, je ne sais plus c'est depuis où, on dirait c'est depuis la France. Restez bénis. Maman Chris Manim, waouh, la dame que j'aime. Que Dieu vous bénisse, madame. Madame Lady Fifi, waouh, il y a longtemps vraiment. Elle a si bien signifié. Shalom Shérif, ça fait longtemps, sois béni, ça fait longtemps. Tu m'as abandonné. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez complètement abandonné. Mais je pense que c'est le travail qui fait ça. C'est le boulot, c'est le boulot. Le boulot. Encore le boulot. Comme le disait un film que j'ai regardé, il s'appelle Ducobu. Un grand tricheur. Son père lui demande, mais comment tu fais pour avoir tous ces 10? Il dit, oh papa, c'est le boulot, encore le boulot. Madame Georgine depuis Italie. Bon, on va s'arrêter là. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Je voudrais te dire merci pour ce soir. Bénis la vie de toutes les personnes qui vont écouter cette parole que j'ai prié. Amen, 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 amen. Maman Awa, maman Précie douceur, soyez bénis, tout le monde, soyez bénis. Soyez bénis. Alors, j'ai envie d'attendre pour que vous puissiez arriver à 30 personnes, mais je n'ai pas vraiment le temps ce soir. On va aller... Non, pas abandonner, je te suis sur YouTube. Ah, sur YouTube. Moi, je veux ici. Hein, c'est ici là que moi j'aime. C'est ici qui est intéressant. YouTube, ça c'est un replay. Nous, on veut ici en direct. Le direct est toujours plus important que, la rediffusion. Vous le savez très bien. Voilà, nous sommes dans 2 Corinthiens 1, verset 20. Maman Chris. Maman Chris Manim, de son nom à l'état civil, Madame Gladys, pour ceux qui ne le savent pas. 2 Corinthiens, chapitre 1. Le titre de la vidéo, comme vous l'avez bien vu, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire la vidéo, le titre, ce n'est rien d'autre que la parole est notre assurance. La parole de Dieu, c'est notre assurance. Alléluia. Ce n'est pas parce que on n'a rien à faire, on doute de ce que Dieu va faire. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore expérimenté ce que Dieu a dit qu'on doit relâcher. Mais on est rassuré que ça va arriver. Parce que la parole de Dieu le dit. Et aussi longtemps que la parole de Dieu le dit, même si le président dit le contraire, même si le ministre dit le contraire, si la parole de Dieu ne dit pas le contraire, en ce qui me concerne, j'ai l'assurance parce que la parole le dit. Oh, alléluia. 2 Corinthiens 1, verset 20. Arasata baba bobo bo sokrantah. Et j'espère que votre journée s'est très bien passée. Merci Maman Chris pour le titre que vous avez donné. J'espère que votre journée s'est bien passée. Vous avez bien travaillé. La grâce de Dieu était avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Il est où le Corinthien? 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, all right. Chapitre 1, verset 20. Regardez ici. Regardez ici. Car, merci Maman Chris. Je vais lire la version de Maman Chris. Car, pour nous, non, attention. Car, parce que la lumière me... Voilà, quand je finis, je replace. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. C'est pourquoi, encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire
de Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen, alléluia. Bien-aimé, ton Amen qualifie ta prochaine bénédiction. Parce que Dieu a déjà dit oui à ton mariage. Dieu a déjà... Écoutez, si dans la Bible, il a dit que le mariage soit honoré de tous, et qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu n'es pas un animal, tu es un homme. Alors tu ne seras pas seul. Même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, je vais te rassurer. Je vais te rassurer que pour nous, pour ce qui nous concerne, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que cela a été dit oui. Oh, alléluia. Donc la raison pour laquelle nous croyons que lorsque nous prions, Dieu va nous exaucer. Ce n'est pas parce que nous devons supposer que Dieu va le faire. Ce n'est pas parce que nous disons, bon, peut-être qu'il va le faire. C'est parce que la parole le dit. Et donc nous savons que nous sommes déjà exaucés d'avance. Oh, alléluia. Donc, bien aimé, le Amen sera toujours prononcé par ma bouche. Parce que je sais que tant que je serai sur la tête des hommes, bien aimés, rien n'est imprévisible avec Dieu. Je dis, tant que je serai sur la tête des hommes, Dieu peut surprendre chaque chrétien à une dimension extraordinaire. Oh, alléluia. Vous pouvez bien lire le message de Maman Chris qui vous demande de partager. Vous voyez qu'on est très peu. Ah, nous étions en pause. La connexion nous a fait un petit truc là. On est revenu. On est de retour. Nous étions en pause. Ils ont dit que nous avions un problème de connexion. Donc nous sommes là. Est-ce que vous comprenez? Je vais reprendre cette partie. Je dis la raison pour laquelle, ça là, la parole, la raison pour laquelle nous croyons que lorsque nous prions, Dieu nous exauce. Ce n'est pas parce que nous pensons ou bien nous supposons qu'il va le faire. Mais c'est parce que la parole de Dieu le dit. C'est parce que cela a été dit dans sa parole. Alléluia. Et regardez Jean chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Est-ce que vous savez que l'exaucement à la prière d'un enfant de Dieu, ça dit quoi? Dieu dans son plan, il doit envoyer l'exaucement pour que ta joie soit parfaite. Maman Christ, donne-moi les versets. Dieu doit envoyer l'exaucement dans ta vie pour que ta joie soit parfaite. Ça veut dire, il y a une certaine joie qui doit animer le chrétien. C'est que je sais que Dieu ne me laissera pas seul. Je sais que je ne serai pas en suspens. Je sais que même si je tue Isaac, Dieu va créer un deuxième Isaac. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je sais que même si le monde me jette dans la fosse au lion, Dieu viendra me sauver de la bouche des lions, mais des gueules des lions. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé encore à mon nom. Il n'a pas dit, vous n'avez rien demandé. Regardez très bien. Il dit, vous n'avez rien demandé à mon nom. Mais c'est Maman Christ pour les versets. Il dit, vous n'avez rien demandé encore à mon nom jusqu'à présent. Demandez, virgule, et vous recevrez, virgule, afin que votre joie soit parfaite. Oh, alléluia. Alléluia. Quand vous savez ce genre de choses, attendez, je vais vous donner une autre chose que vous devez savoir encore. Nous sommes dans 2 Pierre 3. Maman Christ, 1 Pierre chapitre 3, verset 12. 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 1 Pierre chapitre 3, verset 12, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Il est où le Pierre? Pierre, il est où? 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Actes des apôtres, Romains. Maman Christ, donnez-moi le verset de votre côté. Parce que là, avec la Bible, là, hein, les iPads, ils sont venus. On n'a plus le temps de feuilleter les Bibles en papier. Ça nous joue maintenant. 1 Jean, Jude. Maman Christ, donnez le verset. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Merci, Maman Christ. Vous êtes la première à avoir partagé la vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Maman Christ, dès que vous finissez de donner le verset, partagez la vidéo dans mon groupe chrétien. Voilà, partagez la vidéo. Maman Christ, dans le groupe chrétien 100% vérité de la parole de Dieu. Nous avons déjà dépassé les 10 000 membres. À moins de 3 mois que j'ai créé le groupe, nous avons dépassé les 10 000 membres. Je vais dire à quelqu'un, si tu écoutes cette vidéo, va sur Facebook, il faut taper 100% vérité de la parole de Dieu et va rester dans le groupe parce que nous partageons de bonnes choses là-bas. Nous sommes dans 1 Pierre. Qu'est-ce que la Bible dit? Merci, Maman Christ. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais
la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Pour ceux qui ont participé à la prière matinale, vous avez vu qu'on a prié par rapport à ce verset. On a sérieusement prié. Et j'ai intitulé cette prière-là, la prière des justes. En réalité, si tu es dans le mal, Dieu ne va pas t'exaucer. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours et je le dirai jusqu'à ce que Dieu m'enlève un jour la vie. Mais jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne un jour. Je le dirai, je ne cesserai jamais de le dire. Jean 9, verset 31, le dit clairement. Dieu n'exauce pas celui qui est dans le mal. Et ici, le mal, c'est quoi? Mais bien aimé, tu connais la parole de Dieu, mais tu couches avec les gens. Tu n'es pas marié, mais tu sors avec enfants des gens. Tu fais de mauvaises choses, tu fais de mauvais coups bas. Dieu ne pourra pas t'exaucer. Mais je veux dire à quelqu'un, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Si réellement tu sais dans ton cœur que tu es dans le bon, que tu es dans la vérité, ne crains pas. Nous avons été mis en pause encore. Nous avons encore été mis en pause encore. Excusez-moi pour ces dérangements. Excusez-moi, excusez-moi. Amen. Donc, je suis en train de prendre la deuxième phase de l'enseignement. Parce que je ne peux pas venir vous dire, la parole de Dieu est ton assurance. Vous voyez, moi, je ne veux pas mentir. Je peux mentir quand j'étais dans le monde. Je peux mentir quand il ne s'agit pas de Dieu. Parce que l'homme, c'est l'homme. Mais quand il s'agit de Dieu, je me garde de mentir au peuple de Dieu. Je ne peux pas venir te faire écouter ce que tu as envie d'entendre. Pendant que je sais que je serai jugé par rapport à ce que je t'aurais prêché. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que tous les pasteurs seront jugés? Pas parce qu'ils sont d'abord des pécheurs, mais parce qu'ils ont enseigné. La Bible dit, chaque prédicateur, il sera jugé par rapport à ce qu'il aura annoncé aux autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit même? Il dit de peur. Voilà, il dit, regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Je vais paraphraser, que Dieu me pardonne pour ça. J'aime pas trop paraphraser, mais j'ai un peu oublié textuellement. Il dit, je traite durement mon corps. Écoutez-moi ici. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est un enseignement qu'il nous a donné. Ça veut dire, même s'il a envie de sortir avec les petites filles, en guillemets, s'il était du 21e siècle, même s'il a envie de faire les petits shows, il traite durement son corps parce qu'il ne veut pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc je ne peux pas venir te dire que la parole est ton assurance. Pendant que toi-même tu sais que tu vis dans la masturbation. Tu regardes encore la pornographie. Tu sais que tu continues de sortir avec les femmes, les hommes mariés. Pourquoi on te donne l'argent? Les femmes mariées. C'est pourquoi bien aimé quand je prêche de manière équilibrée. Je prêche de manière la plus équilibrée totale. Je te dis, si tu es vraiment... Lisons ensemble. Maman Christ a donné le premier verset d'abord. Je vais le lire. Je vais relire le verset. Amen. Nous sommes dans 1 Pierre 3 verset 12. Je suis remonté dans les commentaires. Non, je suis là maintenant. 1 Pierre 3, verset 12. On va parler de manière claire, de sorte qu'on soit béni. Pourquoi je dis on soit béni? Si tu es vraiment dans la droiture de Dieu, tu sais que la parole de Dieu est ton assurance, tu n'as pas à craindre. Si tu n'es pas dans la voie de Dieu, tu n'es pas réellement dans la droiture de Dieu, tu sais que tu as à te repentir avant que demain arrive. Il faut te repentir en même temps pour que demain la parole te concerne. Parce qu'en réalité, cette parole, si tu vis dans le péché, elle ne te concerne pas. Elle ne te concerne pas. Je pense que je commence à être un peu plus clair avec vous. Et je ne veux pas blaguer quelqu'un. Je préfère avoir 17 personnes, 20 personnes à qui je dis la vérité que d'avoir 3000 personnes à qui je suis en train de mentir. Nous ne sommes pas en train de faire du spectacle. Nous sommes en train d'annoncer la parole pour le salut de ton âme. Même quand je dis que la parole de Dieu est ton assurance, la première chose que je suis en train de primordialiser, c'est ton âme. La primordialité de mes enseignements, c'est pour que tu sois sauvé. Parce que tu vas avoir les Range Rover, tu vas avoir les... Je ne sais pas quel Rover encore, les Ford, les BM, tout ce que vous voulez, c'est bien beau, c'est bon, c'est pas mauvais. Nous tous là, on va en envoyer et on a envie de l'envoyer, mais on va le laisser pour partir. C'est pourquoi la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça doit nous réfléchir. Ça ne veut pas dire que le fait de gagner le monde c'est mauvais. Quand on dit gagner le monde, ça veut dire amasser les biens, avoir des comptes bancaires remplis. Dieu n'est pas en train de dire que c'est mauvais, mais il dit, si tu les cherches au détriment de ton âme, ça veut dire, est-ce que j'ai bien parlé le français? Ça veut dire, si tu cherches ces choses-là en faisant perdre ton âme, les choses que tu cherches là, ça va te servir à quoi? Si ton âme que tu as fait perdre là, va pas rester dans la perdition. Je ne sais pas si vous me comprenez ou je vais bien lire le verset. Maman Christ, redonnez-moi le verset parce qu'il est considérablement monté. Redonnez-moi le verset parce que je vais parler de manière très équilibrée. Vous savez que j'ai mis une petite pause. Une pause de 5 jours où je n'ai pas fait de vidéo. Donc,
Plusieurs personnes ne savent pas que je suis en ligne. C'est pourquoi pour la énième fois, je vous demande de partager la vidéo sur votre mur. En partageant, ce n'est pas ma promotion, vous faites la promotion de la parole de Dieu. Quelqu'un peut écouter cette parole et décider radicalement de changer. Et si la personne change, une âme a été gagnée au ciel. Et ça sera à cause de toi, pas forcément à cause de moi, grâce à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans 1 Pierre 3, verset 12. Les yeux, vous voyez, les yeux. Écoutez, j'ai lu un bouquin, c'est dans le bouquin que j'ai pris le verset. Mais je vais taire le nom du bouquin et l'auteur parce que je n'aime pas dénigrer les gens. Mais les gens aiment prêcher la parole en partie. J'aime pas ça. Même si tu es le plus grand bishop au monde, quand tu mets un verset, il faut le mettre totalement. Il y a des versets, quand ça les concerne, ils mettent totalement le verset. Mais quand les versets ne les concernent pas, ils coupent. Regardez ce qui a été mis dans le document. Regardez ici. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et puis ils ont mis un guillemets, ils ont mis point de suspension. Ils n'ont pas montré le reste. Vous voyez comment les gens sont en train de manipuler le peuple de Dieu. Ils n'ont pas montré le reste. Je ne vais pas parler du document, je ne vais pas montrer le document parce que je ne vais pas dénigrer quelqu'un. Mais c'est un grand homme de Dieu que vous respectez, que tout le monde respecte d'ailleurs. Mais ce sont des gens qui prêchent en partie. Et moi, d'ailleurs, je n'aime pas ça. La Bible dit malheur à celui qui retranche. Quand on dit retranche, ce n'est pas d'aller prendre gomme pour gommer. On va d'aller prendre machette pour couper la Bible. Quand tu prêches et que tu prêches en partie, le verset continue, mais pourquoi il a arrêté? Pourquoi le monsieur s'est arrêté là? Parce qu'il veut prêcher une seule face de la parole. Notre parole est notre assurance. Dis aux gens, la parole est notre assurance. J'aime mon Dieu, j'aime mon Dieu, j'aime mon Dieu. Alléluia. Ah, c'est de retour? Ok, on peut faire. J'étais en train d'adorer un peu en secret là. Mais quand ça met en pause, ça dure maintenant. Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Amen. 1 Pierre 3, verset 12. Donc quand j'ai vu dans le bouquin, je dis mais c'est pas normal. Parce que je vous ai dit que j'achète assez de livres pour me documenter. Et c'est dans le livre que j'ai vu ce verset pour la toute première fois. Mais le monsieur a mis le livre, il a mis le verset en partie. Ce n'est pas sérieux, c'est pas bien. C'est pas sérieux, c'est pas bien. Il a retranché la parole. Maman Christ, donnez-moi totalement le verset. Je vais le lire au peuple de Dieu. Il faut que je le dise au peuple de Dieu qui me regarde. Les oreilles du Seigneur, c'est vrai. On dit car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Ça c'est bon. Et les oreilles sont attentives à leur prière. Mais quelle est la condition? La condition se cache dans la suite du verset. Que le monsieur n'a pas lu. Et que je vais vous lire ici. Si vous me permettez. Je vais vous le lire ici. Donc Dieu n'exauce pas tout le monde. Vous pouvez noter Jean chapitre 9 verset 31. Dieu n'exauce pas tout le monde. Mais je suis en train de prêcher sur double face. La première partie de l'enseignement, c'est que si tu es dans la vérité, tu sais que tu es dans la vérité, mais tu ne vois pas encore les promesses de Dieu, calme-toi. La parole de Dieu est ton assurance. Parce que c'est-à-dire aussi longtemps que la parole de Dieu dit cela, ça va t'arriver. Tu ne mourras pas avant ton temps. Merci Maman Christ pour le verset. Lisez ici avec moi. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ça c'est bon. Et ses oreilles sont attentives à les prières. Ça c'est bon. Mais le verset continue. Pourquoi ils ne mettent pas? Pourquoi ils ne mettent pas? Bien aimé, quand un homme de Dieu donne un verset, il ne faut pas rester en train de suivre seulement. Pendant qu'il lit, il faut regarder ta main. Il faut regarder chez toi. Regarde chez toi. Quand tu te rends compte qu'il n'a pas terminé, ça doit être un premier signe qui doit te faire réfléchir. Un homme de Dieu, un véritable prédicateur, même s'il veut prendre la première partie du verset pour t'amener quelque part, il ne lira jamais le verset à moitié. Un véritable homme de Dieu doit lire tout le verset. C'est un premier signe pour reconnaître les faussaires. Les faussaires dans l'église. C'est moi qui vous le dis. Parce qu'ils savent que s'ils disent la deuxième partie, ça va toucher au moins les 3/4 de ceux qui le regardent. Et quand c'est comme ça, les gens sont mal à l'aise. Ils ne vont plus l'acclamer. Ils ne vont plus dire, oh yes, prêche pasteur, prêche pasteur. C'est ce que les gens aiment. Mais la face du Seigneur est contre. Ça là, on ne lit pas ça. Hein. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et il faut expliquer de quel mal on parle. On parle de quel mal? Mais c'est le péché en un mot. Excusez-moi. C'est le péché. C'est le péché, bien-aimé. Donc, je vais continuer l'enseignement. Donc, je vous ai dit qu'en Jean 16, verset 24, nous avons lu que la Bible dit demander. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Mais demandez, il dit demandez et vous recevrez.
pour que votre joie soit parfaite. Et je vous ai dit, en tant que chrétien, Dieu lui-même, il sait que lorsqu'il exauce nos prières, c'est pour que notre joie soit parfaite. Alors Dieu ne peut pas se garder de ne pas exaucer nos prières. Alors pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas nos prières? C'est pour ça que je vous ai donné 1 Pierre 3, verset 12, pour vous dire que naturellement ses yeux sont sur nous, mais si nous sommes justes. Mais lorsque nous sommes dans le mal, sa face est contre nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, j'aimerais que tu dises en bas de cette vidéo gloire à Dieu. Et que tu continues de partager. Je ne vois pas vos partages. Vous êtes au-delà de 20, combien 20, 24. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, quand vous savez ces choses, bien-aimés, vous êtes confiants. Vous êtes audacieux. Quand vous savez ce genre de paroles et que vous connaissez votre position, il y a deux extrêmes dans cette prédication. Tu connais les versets et il faut connaître aussi ta position avant de tirer une conclusion. Je vais vous donner un verset qui va nous aider. Maman Christ, il faut prendre Jean chapitre 13, verset 17. Je n'ai jamais oublié ce verset-là. C'est une fois qu'on m'a invité à une veillée dans une église où je devais prêcher. Et quand je suis rentré dans l'église, à la chair, le verset est écrit en grand caractère. Or, moi-même, je vous dis la vérité, hein, je n'étais pas totalement loin. Bon. Alors, c'est revenu, gloire à Dieu. Voilà. Donc, ça me fait perdre un peu le fil de mon enseignement. Donc, on était dans Jean, chapitre 13, verset 17, c'est ça? La Bible dit, excusez-moi, la Bible dit, vous savez ces choses. Non, il dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Non, il dit, vous êtes heureux. Maman Christ, donnez le verset s'il vous plaît. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Il dit, vous êtes heureux. Il dit, si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Merci Maman Christ pour le verset. Vous voyez le verset en face de vous. Je vais le lire intégralement. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc il y a une condition. C'est de ça que je suis en train de parler avec Jean 16, verset 24, pour vous dire que Jésus, il a ses yeux sur toi. Et lui-même, dans son plan, dans son programme de gouvernement, il veut mettre la joie dans ton cœur. Parce qu'il sait que lorsqu'il t'exauce, du célibat, tu montes au mariage. Du chômage, tu montes à un travail. Même dans le travail, tu dois croître de promotion en promotion. Il sait que lorsqu'il exauce tes prières là, mais ça va augmenter ta joie. Mais il y a une condition. La condition se trouve en Jean 9, verset 13, verset 31. La condition se trouve en Jean 13, verset 17 que nous avons lu tout à l'heure. Et la condition se trouve aussi en 1 Pierre 3, verset 12. Que nous avons lu aussi. Car ses yeux sont sur le juste, c'est bien, c'est vrai. Ses oreilles entendent nos prières, c'est vrai. Mais il est aussi contre ceux qui font le mal. Alors lorsque tu connais ta position, et que tu connais ces versets, tu peux tirer une conclusion. Si tu sais que tu es là où tu dois être, mais ne te plains pas. Ne te plains pas. Si tu sais que tu es vraiment dans la parole, tu fais l'effort. Je ne dis pas que quelqu'un est saint. Non, nul n'est saint. Mais tu sais que tu fais les efforts. Tu ne mens plus comme tu mentais. Tu ne voles plus comme tu volais. Tu te sanctifies. Tu fais des jeûnes et prières. Tu cherches la face de Dieu. Tu vas à l'église. Tu payes tes dîmes. Tu soutiens d'autres personnes. Tu fais beaucoup de choses à la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un disque dur qui se formate tout seul. Dieu n'est pas un oublieur. Il n'oublie jamais. Prenez Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, si je ne me trompe. Maman Christ vérifie pour moi. Hébreux 6, verset 10. Regardez, la Bible dit que Dieu n'est pas un être humain pour oublier tout le bien que tu as fait à cause de son nom, que tu as fait aux frères. Tous ces biens, Dieu n'oublie pas. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu fais le bien, Dieu ne t'oubliera pas. Quand tu fais le mal, Dieu est contre toi. Selon 1 Pierre 3, verset 12. Selon Hébreux 6, verset 10, quand tu fais le bien, mais Dieu te bénit. Il ne va pas t'oublier. Mais quand tu fais le mal, il est contre toi. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Alors, si réellement, je vais encourager deux types de personnes. Premier type, on dit un type, non? Premier type de personnes, une première catégorie de personnes. Nous, vous, et nous qui faisons l'effort de garder sa parole. J'ai dit à quelqu'un
On continue toujours. J'ai dit à quelqu'un que depuis que je suis né, je n'ai jamais connu de femme. Le monsieur a commencé à rire. Un évangéliste, un grand évangéliste qui a une église de presque 75, il t'envers 100 personnes. Parce que je vous ai dit que moi je marche. Quand je dis un ami, ce sont des pasteurs. Hein. Ce sont des pasteurs. Ah oui, ce sont des pasteurs. Moi, je n'ai pas d'amis païens. Excusez-moi de vous le dire, peut-être ça va te choquer. Je peux avoir des camarades païens. Bonjour, bonsoir. On se connaît de longue date. Ok, nous sommes là. Amen. Voilà. Donc, comme je le disais, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis païens. J'ai des amis chrétiens. Et quand je vous dis amis chrétiens, ce n'est pas des chrétiens qui vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Tous mes amis sont des hommes de Dieu. Et j'ai dit ça à un homme de Dieu. Je vais dire son prénom, c'est Abel, mais je vais laisser son nom de famille. Et je dis à l'homme de Dieu, l'évangéliste Abel, que moi, je n'ai jamais fait. Il dit, mais quoi? Mais toi, tu es mon grand frère. Et tu n'as jamais fait. Ah, mon ami, mais il faut expérimenter dans les choses. Mais quel sera ton témoignage? J'ai dit, mon témoignage, c'est que je n'ai jamais fait. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne pourra jamais me donner une fille bizarre. Dieu ne pourra jamais me donner une fille qui va me maltraiter. Parce que je me suis gardé. Je me suis gardé. Je pouvais faire comme quelqu'un dehors. Faire aujourd'hui, demander pardon demain. Mais ce que les gens oublient, tu peux faire aujourd'hui, puis il y a des conséquences. Tu l'as enceinté, tu vas faire comment? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous avons des gens qui, tu demandes, elle dit j'ai déjà un enfant. Tu viens ici, elle dit j'ai déjà un enfant. Toutes les jeunes sœurs ont déjà des enfants. Pourquoi? Parce qu'elles ont voulu essayer et demander pardon à Dieu. Mais en essayant, c'est parti. Le but est marqué. Il y a des buts lorsque c'est marqué. Même si tu veux, il faut cacher la balle. Un jour, la balle va sortir du filet. C'est ça qu'on appelle la grossesse. Donc il y a certaines choses, il faut être intelligent pour être préservé de certaines choses. Aucune goutte. Qu'est-ce que je suis en train de dire même? Oh, rien ne crie contre moi. Je l'ai toujours dit et je le dis. J'ai plus de 100 et quelques vidéos sur YouTube. Non, j'ai dit 100 vidéos. Plus de 300 vidéos sur YouTube. Aucune fille ne peut dire, lui là, il est sorti avec moi. Ça n'existe pas. Tu n'as même pas cœur de dire, bon, comme je vais lui faire du mal ou bien, je vais mentir. Ça n'existe même pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. De toute ma vie. Mais je ne suis pas un enfant. D'autres me donnent 22 ans, 19 ans. Je ne suis pas un enfant. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui me rajeunit. Sinon, je suis pas un petit. J'ai mangé beaucoup de janvier. Oh, acclame pour moi, pardon, acclame pour moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, pour nous qui faisons l'effort de garder la parole, de payer le prix, souvent les hormones te fatiguent. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, c'est pas grave. Le Saint-Esprit va t'expliquer après. Les hormones me fatiguent. Mais je ne suis pas prêt. Je me rappelle de mon grand frère, l'apôtre Paul. Je me rappelle de mon père, l'apôtre Paul. Il dit, je traite durement mon corps. Il est parti crier sur les chrétiens de Bérée. Tout le monde... Non, il est parti crier sur les chrétiens, les Corinthiens. Il dit, quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous n'êtes pas au courant ou quoi? Vous n'êtes pas au courant? C'est pourquoi j'ai posté sur mon Facebook personnel, Dadje Yoga Herman, mon Facebook personnel, j'ai posté là-bas. J'ai dit, mais tu es une femme chrétienne, tu te mets à moitié nue, pourquoi on te donne des gemmes? Mais quand on te donne les gemmes là, ça te donne quoi? Et il y a une maman que j'aime bien, qui quitte là-bas et qui me dit, vous les hommes là, c'est ce que vous aimez. J'ai répondu à la dame pour dire, maman, c'est vrai que c'est ce que les hommes aiment. Mais est-ce que cet argument-là, puisqu'il y a un T, est-ce que cet argument-là, c'est suffisant devant Dieu? Lorsque tu t'exposes, lorsque tu montes à moitié nue tes poitrines, parce que tu vas avoir des gemmes. Elle n'a plus répondu. Madame Gbagbo a dit, oh honte, peut-être c'est ça, mais elle n'a pas répondu. Vous voyez, le chrétien doit payer le prix de sa chrétienté. Je suis venu parler à quelqu'un sérieusement ici. Beaucoup de personnes font des directs. Peut-être que d'autres sont en train de regarder des directs, parce que depuis on n'est même pas encore arrivé à 40 personnes. Donc d'autres sont en train de se promener. Mais je préfère te dire la vérité que de te mentir. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sang du poil. Je ne suis pas là pour regarder la plaie, pendant que la plaie est pourrie et de gratter autour. Juste pour te faire du bien. Je préfère prendre l'eau chaude comme on nous soignait. Comment on appelle ça, au village. L'eau chaude avec chiffon. Et on appuie sur la plaie. Je préfère le faire. Ça va te faire mal. Mais peut-être demain, tu peux te repentir. Et si Jésus vient, peut-être cette nuit, et que tu te repens avant que le Christ ne vienne, tu es sauvé pour l'éternité. Pendant que d'autres, à cause d'un plaisir de 2 minutes, vont aller périr en enfer. 2 minutes, 3 minutes. Comme me disait une soeur en Christ. Non, homme de Dieu, tu sais, ça ne dure pas. C'est un petit truc, tu fais chap-chap. Il dit, c'est bien. Il faut faire chap-chap. Allez-y, parlez nous dans mes oreilles. Faites chap-chap. C'est pourquoi je ne décroche plus comme ça sur WhatsApp.
Je vois, ça sonne et puis je ne décroche pas. Parce que les gens sont en train de mettre des mauvaises choses qui n'ont rien à voir avec... Nous, on cherche à prier pour des fous, pour qu'ils soient guéris. On cherche l'onction. Vous nous ramenez dans des choses de la boue. Comment un enfant, par exemple, est-ce que vous pouvez voir un enfant de 12 ans qui va encore jouer dans la boue, un enfant de 15 ans, un enfant de 30 ans, mais qui joue dans la boue? Il va se sentir bizarre. C'est comme ça que je vois des chrétiens, des mamans, mais qui sont en train de venir vouloir me faire jouer dans la boue. Je ne joue plus dans la boue. On cherche le haut niveau, bien-aimé. La parole est mon assurance. Voilà ce que nous disons maintenant. La parole est mon assurance. Même si aujourd'hui je n'ai pas encore Range Rover, je n'ai pas encore de voiture, la parole est mon assurance. La Bible dit, vous mangerez les meilleures productions du pays que je vous ai donné. Si Dieu m'a donné la Côte d'Ivoire comme pays, ou bien quelque part comme pays, là où je serai installé définitivement, c'est là que je vais réussir. C'est là que je mangerai les meilleures productions. Je refuse d'être un chrétien pathétique. Je refuse de faire pitié. Donc quand vous savez cela, vous êtes confiant, vous êtes audacieux et vous commencez à prier avec un zèle parce que vous savez que la parole est ton assurance. Aussi longtemps que c'est écrit dans la Bible, ça te concerne. Et ça va t'arriver, et ça peut t'arriver, et ça va t'arriver. Parce que rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Si toi tu crois, c'est que tout est possible à toi. Si rien n'est impossible à Dieu, c'est que rien ne peut t'échapper. Tu peux réussir là où tu veux réussir. Tout dépend de toi. Dans quelle position es-tu? Est-ce que tu fais le mal ou bien tu fais le bien? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donc, le zèle provient de cette assurance-là. C'est pourquoi il y a un chant que j'aime beaucoup. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Un truc comme ça. Son sang m'a lavé, m'a purifié et son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon chant, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai l'assurance que je réussirai? Il faut préciser la réussite. Si c'est le mariage que tu vises, il faut le dire par la foi. J'ai l'assurance que je me marierai. Ils vont célébrer mon mariage. Des centaines de personnes viendront à mon mariage aussi. Je ne serai pas seulement celui qui mange nourriture des mariages des autres. Je ne serai pas celui qui va grouper gadgets des mariés des autres. Je ne serai pas la personne qui va venir déposer toujours cadeau aux pieds des mariés. On viendra aussi déposer cadeau à mes pieds. Et on dira, notre chéri se marie. On dira, oh, notre jeune prédicateur se marie. Ah ok, c'est revenu. Waouh, c'est revenu. La connaissance nous donne des pauses obligatoires. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que nous parlons. J'ai l'assurance. Il faut mettre ce que tu veux voir là. Si c'est le voyage, il faut dire j'ai l'assurance que j'aurai mon visa. Même si c'est Chine, même si c'est un pays, le pays le plus fermé au monde, même si c'est Arabie Saoudite ou mais quoi. Si, où tu veux partir, les États-Unis partout, j'ai l'assurance qu'aucun visa ne me sera refusé. J'ai l'assurance que je serai aussi riche. J'aurai de l'argent. Je prêterai à beaucoup et je n'emprunterai à personne. J'aiderai des gens autour de moi. Je suis une bénédiction et je suis une source de bénédiction. Parce que la parole dit, j'ai l'assurance que je suis plus que vainqueur. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la nudité, ni l'épée, ni la tribulation, ni la profondeur, ni la grandeur, ni la hauteur d'une quelconque situation ne pourra me faire échapper cette bénédiction. J'ai l'assurance que je suis plus que vainqueur. Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Sa parole nous donne cette assurance. Je vais te prêcher une parole pour que tu sois rassuré ce soir. Lorsque cette vidéo sera finie, bien-aimé, si tu as pleuré la journée, sèche tes larmes. Si tu t'es découragé, encourage-toi, lave-toi, parfume-toi, va t'asseoir au balcon. Va regarder le feuilleton préféré que tu aimes, mais pas les feuilletons érotiques qui vont réveiller les sensations relationnelles. Non, mais va regarder ce que tu aimes. Par exemple, je peux vous donner un film que j'aime beaucoup, 24 heures chrono. Il n'y a pas de choses malsaines. C'est des actions, c'est des enquêtes. Hein? Les films d'enquête policiers là. Vous pouvez regarder, mais pas les films où les gens s'embrassent à tout bout du champ. Les films qui vont réveiller les choses. Oh, tu n'as même pas une fiancée. Tu n'as pas fiancé. Mais tu regardes film d'amour. Qu'est-ce que ça va produire dans ta vie? Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis à mes filles, ne regardez pas les babaritas, les samaritas, les films de 19 heures, les films érotiques. Là. Ne regardez pas ça. Regarde documentaire. Regarde documentaire. Quel domaine tu veux évoluer? Dans le domaine de la mécanique. Mais regarde les documentaires sur la mécanique. Va sur YouTube. Tape ce que dans le domaine où tu veux grandir. Dans le domaine où tu veux réussir.
Mais les gens n'ont pas de rêve. C'est pourquoi les gens regardent n'importe quoi à la fois. Alléluia. Alléluia. Tu ne verras jamais plus que vainqueur. Attends de regarder autre chose si ce n'est pas prédication. Attends de télécharger les livres en PDF, en anglais. Allez sur Google, faites traduction en français. Attends de chercher la parole. En train de chercher. Alléluia. Alléluia. Si par exemple, maman, je vois qui là, maman Claire Offert. Maman Claire Offert me dit, par exemple, écoutez-moi, hein, parce que je vous ai dit, écoutez, on n'a pas encore fini, je vais vous dire beaucoup de choses ce soir. Calmons-nous. Nous avons 1h15 minutes. On est à 35 minutes. Donc on a encore 40 minutes, je crois. Si mes calculs sont bons. Alléluia. Si maman Claire Offert me dit par exemple, mon shérif, demain, passe me voir, je vais te donner une voiture parmi mes 4 voitures. Maman Offert, il faut dire amen. Parce que tu auras plus de 4 voitures. Alléluia. Elle me dit par exemple, passe demain, tu vas prendre la 4x4 là. Parce que 4x4 c'est voiture des hommes. Donc passe, tu vas prendre ça. Hein? Tu prends ça demain. Même si je ne suis pas là, je vais laisser la clé de la voiture avec les papiers de la voiture à mon chauffeur, à mon gardien. Et puis tu vas récupérer. Elle me l'a dit au téléphone. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais dès l'instant qu'elle a dit, même si demain elle va me mentir, je ne dis pas que Dieu ment. Bien sûr, mais c'est un exemple que je vous donne. Je suis en train de créer une assurance en vous. Même si demain elle va me doubler, mais dès l'instant qu'elle m'a dit là, ça va me donner la foi. C'est-à-dire le fait qu'elle a dit ça me donnera la foi. Même si tu n'as pas conduit la voiture, je vais commencer à m'imaginer en train de conduire la voiture. Je vais commencer à m'imaginer comment je vais l'embrasser pour lui dire merci maman Claire. Je vais commencer à m'imaginer comment je vais rendre témoignage à l'église. Je vais commencer à m'imaginer, oh alléluia, un jour je serai sur l'autoroute, en train de mettre la musique, oh, alléluia, la musique chrétienne, Sinach, ou en train de mettre Abde David et puis rouler ma propre voiture. Je vais commencer à m'imaginer. Je vais même laver mes habits que je vais repasser. Parce que quand je vais partir, je vais revenir dans la voiture. Je ne dois pas être bizarre dans cette voiture. Vous voyez, ça va créer l'assurance à moi. Même si je n'ai pas encore vu, ça modifie mon comportement de la journée. Et ça fait que le temps commence à être long à mes yeux. Je veux que demain arrive. C'est comme ça que le chrétien doit marcher avec la parole. Aussi longtemps que la parole dit une chose te concernant, bien aimé que ça soit ton assurance. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Même d'autres même peuvent déjà commencer à dire, non, demain, je vous réserve une grande surprise. Demain, je vous réserve une grande surprise. Il faut dire, mais plus que vainqueur, il y a quoi? Tu dis, non, demain, je sais que je vous réserve une grande surprise. Ton entourage sera déjà au courant qu'une bénédiction est en suspension dans ta vie. C'est comme ça que le chrétien doit se manifester. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous jeûnez, mais n'ayez pas un air triste. N'ayez pas un air triste. Parce que tu jeûnes. Non. Parce que quand on jeûne, on a besoin d'une faveur ou bien d'un résultat dans un domaine précis. Donc tu es en attente de quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Donc écoutez, la Bible dit quoi? Quand tu jeûnes, mais n'es pas un être triste. Il faut que les gens sachent que tu adores Jésus-Christ. Il faut que les gens sachent que ton Dieu est grand. Il dit, quand vous jeûnez, parfumez-vous, lavez-vous, habillez-vous, souriez à tout bout de champ. Ne montrez pas aux gens que vous avez fait à l'intérieur. Que vous avez fait. Parfumez-vous. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand bien même que je n'ai pas encore vu cette voiture-là, bien aimé, je ne serai pas triste parce que je sais que la voiture, c'était une promesse. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, la raison pour laquelle nous croyons que la parole que nous écoutons quotidiennement est une bénédiction. Et la raison pour laquelle que nous croyons que lorsque nous prions, nous serons exaucés, ce n'est pas parce que nous pensons gloire à Dieu. Alléluia. Ah, c'est revenu. Gloire à Dieu. Bien. Amen. Donc, vous avez un peu suivi l'exemple de la voiture dont je vous ai parlé. C'est comme ça l'enfant de Dieu doit se comporter. Parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Dieu l'a dit dans sa parole. Parce que Dieu l'a dit dans sa parole, elle doit être ton assurance. Ne regarde pas le nombre d'années qui passent. Mais regarde la promesse que la parole de Dieu t'a été dite. Que la parole de Dieu a dit à ton sujet. Alléluia. Imaginez-vous dans votre mariage. Imaginez-vous dans votre bénédiction. C'est en cela, lorsque vous allez prier avec le zèle. Vous savez pourquoi les gens sont morts spirituellement? Parce que les gens regardent, ça dit quoi? Les gens
regardent à leur situation avant de prier. Ils ne regardent pas à ce que les prières peuvent produire. C'est comme si moi je vais prier pour mon mariage. Alléluia. Mais je prie parce que je suis en train d'imaginer quel genre de mariage je vais célébrer. Je ne prie pas parce que je n'ai personne sous la main comme une fiancée. Je prie parce que je suis en train de voir ce que je vais expérimenter. C'est comme ça que l'enfant de Dieu doit faire. Comme l'exemple de la voiture. Donc bien aimé, l'attente que tu as de Dieu doit modifier ton présent. Doit modifier ton comportement, doit modifier ton attitude. C'est pourquoi je dis à quelqu'un dans cette vidéo, je suis en train de tenter, d'essayer de dire à quelqu'un que la parole est ton assurance. La parole de Dieu est ton assurance. Aussi longtemps que c'est écrit, ça te concerne. Parce que la parole de Dieu a été écrite pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Je vais lire quelque chose avec vous très rapidement, s'il vous plaît. Actes des Apôtres 20, 32. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Quelqu'un m'a salué, il dit, évangéliste Peter, des États-Unis. D'accord, soyez bénis, monsieur Peter. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Lisons ici. La Bible dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu. C'est comment dirais-je? Qu'est-ce que je peux dire? Attendez. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Vous voyez le verset? L'héritage n'est pas donné à n'importe qui. L'héritage est donné avec tous les sanctifiés. Parce que Jésus était sanctifié. C'est pourquoi il a hérité la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu si vous voulez. Mais la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Vous voyez, la version Amplified Bible dit, nous sommes joints héritiers avec Christ. Nous sommes joints. Et parce qu'on dit crossover, un truc comme ça. Nous sommes joints héritiers. Ça veut dire ce que Jésus a hérité, nous devons l'hériter aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia. Que tous les sanctifiés hériteront avec Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alors bien aimé, si tu es vraiment sanctifié, si tu es vraiment juste et que tu connais ta position en Christ, ne sois pas triste. La parole de Dieu est ton partage. Ne sois pas triste. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne sois pas triste. Dieu répondra un jour à ta sanctification. Tu ne t'es pas sanctifié en vain. Tu n'as pas donné ta jeunesse à Dieu en vain. Tu n'as pas crié à Dieu en vain. Tu n'as pas prié en vain. Comme Anne qui cherchait un enfant. Le prophète Élie viendra vers toi. Le prophète Élie viendra vers toi. Ce n'est pas le sacrificateur. Puisqu'il y a deux Élie dans la Bible. Il y a Élie le sacrificateur où il n'y a pas eux à la fin. Et il y a Élie avec eux, le prophète Élie. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Ça fait combien de temps? 42 minutes. On a encore quelques minutes. Amen. Donc, bien aimé, c'est ce que je suis en train de vous dire. La parole de Dieu est notre assurance. Alléluia. Et quand on vous dira, mais depuis tu es en train de partir à l'église là, mais où est ton mariage? Tu dois dire à la personne que mon mariage est là. Je le vois. Même quand tu ne le vois pas, il faut le confesser. La Bible dit que le pauvre dise que je suis riche. Que le faible dise que je suis pauvre. Non, non. Que le faible dise que je suis fort. Est-ce que vous comprenez? Donc que le célibataire dise que je suis marié. Alléluia. Amen. La vidéo est revenue encore. Je pense que ça fatigue beaucoup de personnes. Les gens restent en route. Alors les 27 personnes restent toujours là. On va terminer cette vidéo. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse sérieusement. Que Dieu vous bénisse et que cette parole que j'ai fait l'effort de donner malgré les coupures, que cette parole vous fasse du bien, bien aimé. Que cette parole vous fasse du bien. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas une bonne idée de jeter éponge. Ce n'est pas une bonne idée de vous décourager. Gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Combattez comme l'apôtre Paul. Il dit quoi? Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Combattez pour votre foi. Demandez votre mariage comme si c'était votre droit. Parce qu'en réalité, c'est votre droit. Quand quelqu'un, par exemple, si maman m'a dit,
Ta voiture, tu l'auras demain. Quand je vais venir, je ne vais pas supplier seulement. Je vais demander, mais tu m'avais promis. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut demander à Dieu, mais Seigneur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la parole de Dieu n'a pas dit ce que je vis. Ce que je vis, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Tu m'as promis. Les promesses de Dieu ont dit que je ne serai pas stérile. Je ne serai pas affamé. Je ne serai pas telle ou telle personne. Pourquoi je suis comme ça? Ça va te donner du tonus à prier encore en profondeur. À prier avec un zèle nouveau. Alléluia. Parce que quand tu vas partir, tu sais que la facture devrait être là. Alors quand tu vas, tu ne t'amuses pas. Tu demandes avec la foi. Tu demandes sérieusement. Tu mets tout ton sérieux là-dedans pour dire à la personne, mais tu avais dit cela. Alléluia. La parole de Dieu est le véritable fondement pour la foi d'un chrétien. Alléluia. Et la raison pour laquelle vous devez toujours faire preuve d'audacité et de déclarer, c'est que la parole de Dieu a dit la chose. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que nous ne devons pas être malades. Vous pouvez vérifier en Ésaïe 53, verset 5, ou aussi en 1 Pierre 2, verset 24. Vous pouvez vérifier dans ces versets. Alléluia. Par ces méthodes, vous aviez été déjà guéris. Regardez le temps, la conjugaison. Ésaïe dit, par ces méthodes, nous sommes guéris. Parce que Jésus n'est pas encore venu, il parle au présent. Mais Pierre va dire maintenant en 1 Pierre 2, verset 24, il dit, par ces méthodes, nous avions déjà été guéris. Donc tu dois dire maintenant avec certitude, avec force, avec audacité que je refuse d'être malade. Je refuse d'être pauvre. Parce que la Bible dit Jésus s'est fait volontairement pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. C'est écrit dans les Écritures. Aussi longtemps que c'est écrit, je refuse de quémander. Je refuse de faire pitié. Quémander, c'est le grand fait de demander. Ça veut dire supplier, faire pitié. Je refuse de quémander. J'ai le droit de jouir de ma chrétienté. Alléluia. Je refuse d'échouer dans la vie. Toutes choses sont à moi. Alléluia. C'est parce que la parole dit que je le dis. Ce n'est pas parce que j'ai inventé. C'est parce que la parole de Dieu le dit que je le dis. Donc c'est mon assurance. La parole de Dieu est mon assurance. Et la parole de Dieu est le kérosène qui donne du tonus au moteur de mon avion. Qui donne du tonus à ma foi. La parole de Dieu est le fondement de tout un chrétien. Sur quoi tu te bases pour être chrétien? Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très important ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Je prie que la parole que je viens de prêcher là, sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle s'attache à toi. Je prie que tu ne tombes jamais malade. Parce qu'un chrétien ne doit pas tomber malade. Je l'ai dit toujours, je le dis. Je ne suis jamais tombé malade et je ne tomberai jamais malade. Va, prends ma photo, envoie dans n'importe quel marabout. Ce n'est pas moi qui cherche. Ce n'est pas moi. Je suis un esprit. Est-ce qu'on peut attraper un esprit? Tu peux attraper le vent. Tu peux capturer Dieu. Dieu vit en moi et moi je vis en Dieu. Aïe, un peu de respect. 1 Corinthiens 6, verset 19. Mon corps est le temple du grand Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, lorsque la terre était tohu-bohu, ça veut dire lorsqu'il avait le chaos à la surface de la terre, lorsqu'on dit les ténèbres étaient à la surface de la terre, et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est après que la lumière a fui. Qui a créé la lumière? C'est le Saint-Esprit qui a envoyé la solution. Et ce Saint-Esprit-là habite en moi. Quand vous prenez Romains 8, verset, entre le verset 10 et le verset 11, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité la loi. Et si l'Esprit est en vous, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité, ah, c'est venu. Voilà, donc j'étais en train de vérifier le verset dont je vous parlais. Amen. Excusez-moi pour la coupure. J'étais en train de vérifier. Romains 8, verset 11. Alléluia. Le Saint-Esprit vit en toi et tu tombes malade. Le Saint-Esprit vit en toi et puis tu as sida. Le Saint-Esprit vit en toi. Bien aimé, ce n'est pas normal. La parole de Dieu le dit. La parole de Dieu dit que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il vit en moi. Merci Maman Christ pour 1 Corinthiens 6, verset 19. Maman Christ, donnez rapidement Romains 8, verset 11. Regardez ici. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous voyez comment il précise, l'apôtre Paul? Qui est en vous. Et que vous avez reçu de qui? De Dieu. Donc l'esprit qui est en toi, tu n'as pas reçu de ton papa, tu l'as reçu de Dieu. Dieu ne peut jamais te donner un esprit fainéant. Il t'a donné. C'est pour ça que la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, d'audacité et de capacité surnaturelle. C'est lui qui vit en vous. Regardez maintenant Romains 8, verset 11, même si Maman Christ, lisons ensemble ici. Je vais booster quelque chose dans quelqu'un. Il dit, c'est le même apôtre Paul, mais maintenant il est maintenant à Rome. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite où? En vous.
Celui-là même qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels parce qu'il habite en vous. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, bien aimé, ton corps mortel qui devait être sujet de diabète, qui devait être sujet de AVC, ça c'est des choses, c'est des maladies même que je n'aime même pas. Maladies abrégées. C'est quoi ça? Ton corps là, le Saint-Esprit doit redonner la vie. Donc, parce que la parole de Dieu le dit, alors moi je le déclare. C'est ça, je suis en train de vous prêcher. Parce que la parole de Dieu le dit, moi, Dadji Herman, je le déclare. Je ne tombe pas malade. Et que ça n'en déplaise, qui veut l'entendre, ce n'est pas mon problème. Je le profite, je le prophétise, je le dirai et je le dirai. Parce que la parole de Dieu est le fondement pour la foi d'un chrétien. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours déclarer cette parole avec audacité. C'est la raison pour laquelle cette nuit, tu dois déclarer le contraire de ce que tu es en train de vivre. Tu sens le mal, mais tu dis que je ne suis pas malade. Même si tu sens le mal, il faut dire je sens le mal. Il ne faut jamais dire je suis malade. Parce que quand tu dis je suis malade, tu t'appropries la maladie. Il ne faut pas t'approprier la maladie. Il faut dire je sens un mal de tête. J'ai comme l'impression que j'ai un mal de tête. Je sens un petit mal de tête. Le mal de tête lui-même il a mal. Parce qu'en réalité, il se dit mais c'est quel langage ça là? Elle devait traîner de partout. Il devait pleurer de partout. Pourquoi il parle de manière différente? Parce que la parole de Dieu est mon assurance. Je sais que le mal peut être là, mais demain ne va pas trouver le mal. Et je prie en fonction de cela. Et je suis guéri par ces maîtres sûrs. Vous me comprenez? Vous qui êtes là? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alors je vais terminer cela pour vous dire en Hébreu 11. Hébreu 11 verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi-là, vous devrez la démontrer en confessant la parole. Amen. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Quand vous prenez deux, je balance les versets parce qu'il y en a trop ici. Quand vous prenez 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je refuse de naître de nouveau pour souffrir de nouveau. Si je suis né de nouveau, c'est pour ne pas souffrir de nouveau. Alors bien aimé, que cette parole te fortifie et que cette parole soit une assurance pour toi. Continue ta chrétienté. Ne jette pas éponge. Ce n'est pas une bonne idée de rétrograder. N'abandonne pas. Don't give up. Never give up. Continue de persévérer. Hein? Continue de persévérer. Matthieu 10, verset 22. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Continue de persévérer. Continue de prier ton Dieu. Dieu ne t'oubliera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec vous. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit sur votre vie. Et que cette parole soit votre assurance. Parce que la parole existe. Parce que la parole est le fondement de ta chrétienté. N'abandonne pas. Continue. Jusqu'à ce qu'un jour, Christ vienne nous chercher. Alléluia. Ça fait 53 minutes. Donc on a 7 minutes pour essayer de prier. Je vais prier pour certaines personnes. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Tu as besoin qu'on prie pour toi, n'importe quel sujet. En 7 minutes, vous allez donner vos sujets très rapidement. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour toutes les personnes qui commentent. Oh, alléluia. Oh, Rasataraba, que Dieu vous bénisse. Restez bénis. Demeurez bénis. Monsieur Odilon Djebi, sois béni mon frère. Soyez béni mon frère. Merci maman Chris d'avoir partagé la vidéo dans le groupe. Prenushka, soyez bénis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous célèbre par un témoignage merveilleux. Au nom de Jésus. Je prie que vos attentes soient comblées. Je prie que votre vie spirituelle soit encore boostée. Que le témoignage que vous me rendez en une bosse, que ça ne soit même pas comparé au témoignage que vous allez me rendre demain. Au nom de Jésus. Maman Hortense Kwame,
Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous demeurez bénis. Alléluia. Que toutes vos attentes soient satisfaisantes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maman Antalalena, demeurez bénie aussi. Je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous maintienne béni au nom de Jésus-Christ. Soyez forts, soyez fortes. Quelles que soient les épreuves, accrochez-vous. Accrochez-vous. Maman Awa Hassen, je prie pour vous au nom de Jésus. Ah, prie pour moi. Quand je vais lire la Bible, j'ai sommeil. Hey, maman Mireille, ma soeur italienne, je prie pour vous, maman Mireille. Seigneur, bénis cette dame au nom de Jésus-Christ, ton fils. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu donnes encore du zèle à la dame, à madame Mireille, depuis Italie, qui a décidé de lire toute la Bible entière. Je prie que le sommeil quitte ses yeux au nom de Jésus. Je prie que la paresse spirituelle quitte sa vie au nom de Jésus. Et je prie que le tonus lui soit encore accordé cette nuit. Amen. Bon, ceux qui ont commenté, je n'ai pas vu quand je priais. Donc, je n'ai pas vu. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse tous. On a 7 minutes. Hein. Il nous reste 5 minutes maintenant. 5 minutes. Je peux toujours prier pour certaines personnes. Prie pour moi, pour ma vie spirituelle. Père, je prie pour cette fille, Prenushka. Je te confie sa vie. C'est ça, non? Bon, je prie pour Madame Delka Sagaline. Je prie que Saint-Esprit de Dieu, tu lui fasses du bien. Garde-la, protège-la. Protège sa vie spirituelle. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tous les parasites qui voudraient vraiment venir détruire sa vie spirituelle, mais au nom de Jésus, je prie que la vie Zoé lui soit communiquée maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, monsieur Bobby Nicholson. Soyez bénis, madame Marlène, qui dit... Ok, sois béni. Sois béni. Merci Seigneur. Alors je vous dis au revoir. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. On a aujourd'hui, ce soir, demain à 4h du matin. On a demain à 4h du matin pour un autre moment de prière. Je suis content.